Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces tranches de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous continuons avec cette série d'enseignements sur le chrétien et le deuil. Cette série d'enseignements qui nous a déjà pris quelques temps. Oui, effectivement, ça va encore nous prendre d'autres temps parce que il y a tant de choses que nous allons découvrir ensemble avec vous sur la parole de Dieu, et le souci est que ça puisse nous orienter de manière pratique par rapport à ces genres de situations, de circonstances. Dernièrement, nous venons de parler en quelque sorte sur l'attitude que nous sommes censés avoir envers nos proches ou notre proche qui est endeuillé, c'est-à-dire qui a perdu quelqu'un. Comment est-ce qu'on devrait se comporter face à cette personne? Si vous aviez raté ce message, je vous recommande tout simplement la précédente vidéo. Si vous n'avez pas pu suivre cette vidéo, vous avez la possibilité d'aller sur l'application Metanoia, vous allez le trouver, et même sur le site ou également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez tout simplement taper le chrétien et le deuil 7. Vous allez voir cette vidéo. Alors, j'aimerais partager avec vous le 5e grand point de notre série d'enseignements intitulé « Pratique à éviter pendant le deuil ». C'est-à-dire que dans ces 5e grand point, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons évoquer un certain nombre de pratiques que nous estimons à éviter par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous sommes censés mettre de côté pendant le deuil. Je crois que Dieu va nous faire du bien par rapport à ces grands points. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des pratiques que nous sommes censés éviter ou mettre de côté par rapport au deuil. Première chose, se maudire à cause de la douleur. Se maudire à cause de la douleur. Parmi les pratiques que nous sommes censés éviter pendant que nous sommes en période de deuil, il y a ce que je suis en train de dire ici, c'est maudire à cause de douleur. Alors, déjà, vous le savez avec moi que lorsqu'on dit se maudire, c'est tout simplement comme une façon de pouvoir prononcer de mauvaises paroles contre sa propre vie. Prononcer de mauvaises paroles contre son futur, contre son avenir ou sa destinée, ou même prononcer des mauvaises paroles contre son existence. Oui, effectivement. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Se maudire à cause de la douleur. Il y a une vérité que j'aimerais partager avec vous en vous disant qu'il arrive très souvent à certains ou à certaines personnes de se maudire ou de maudire leur vie à cause de la douleur qu'ils ressentent lors d'un deuil. Lorsque ça vous a déjà arrivé de perdre quelqu'un de si cher, quelqu'un de si proche, vous allez en quelque sorte faire une idée de ce que nous sommes en train de dire ici. Vous allez voir quelqu'un rempli tellement de douleur, rempli d'angoisse et de tristesse, à telle enseigne que sa propre vie ne lui dit plus rien. Il commence à prononcer des paroles de malédiction sur soi. Il commence à prononcer des paroles de malédiction sur soi. Ça arrive. Et ça arrive très souvent. Dans la parole de Dieu, nous l'avons vu.
Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Il y a un exemple très éloquent que j'aimerais que nous puissions voir ensemble, c'est celui de Job. Quelqu'un qui a connu, en une seule journée, il a connu le départ de plusieurs personnes, tous ses enfants, et voire même ses biens. Lorsque vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2, vous allez voir comment est-ce que, chapitre 1, chapitre 2 du livre de Job, bien sûr, vous allez voir comment est-ce que Job s'est comporté. La Bible fait voir à un endroit que de tout cela, Job n'a point péché par ses lèvres. Et vous allez voir encore quand on lui a annoncé que ses enfants sont morts, ainsi de suite. Il a dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je rentrerai dans les seins de la terre. L'Éternel l'a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Waouh, ce sont des choses exceptionnelles que nous avions vues de Job pendant ces moments de deuil. Mais lorsque vous passez au 3e chapitre, c'est là maintenant que vous aviez, c'est là maintenant que vous aviez un autre aspect de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé que Job, à cause de la douleur, puisse maudire sa propre vie. J'aimerais qu'on les lise ensemble. Job chapitre 3. Nous allons prendre à partir du premier verset. On va aller jusqu'au verset 16. Pour vous qui êtes en train de suivre, allumez vos Bibles si vous avez votre téléphone. Si vous êtes à la maison, vous avez votre Bible en version papier, ouvrez votre Bible. Job chapitre 3, verset 1 jusqu'à 16. La Bible déclare, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Waouh! Il a ouvert sa bouche et il a maudit le jour de sa naissance. Écoutez la suite. Il dit, « Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne point sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent l'air de mer au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent cette nuit, et des ténèbres en fassent l'air proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois, que cette nuit devienne stérile, et que l'allégresse en soit bannie. » Écoutez le verset 8 qui est encore terrible. Il dit, « Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les léviathans. » J'ai tout un enseignement que j'avais donné sur les esprits des eaux quand je parlais du combat spirituel. Si vous tapez léviathan sur notre chaîne, j'explique les réalités liées à ces passages. Au verset 9, il dit que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attendent en vain la lumière et qu'elle ne voit point le paupière de l'aurore. Car elle n'a point fermé le sein qui m'est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec de rois et de grands de la terre qui se bâtirent de mausolées, avec le prince qui avait de l'or et qui remplirent d'argent l'air de mer, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Oh, waouh! Ça, c'est Job. Ça, c'est Job. En train de faire quoi? En train de maudire le jour de sa naissance. À cause de la douleur qu'il ressentait. Non seulement avoir perdu les enfants, avoir perdu le bien, même sa santé était touchée. Sa santé était menacée. Il était à un seul pas de la mort. Il a commencé à maudire le jour de sa naissance. Il a commencé à regretter pourquoi il était né. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé des entrailles pour l'allaiter. Pourquoi il a trouvé des genoux pour l'accueillir. Pourquoi n'était-il pas mort dans le ventre de sa maman?
Job en train de maudire sa vie. En donnant même accès, en ouvrant même une porte en disant que ces jours soient maudits par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Car à son époque, il y avait de ces pratiques maléfiques que les gens faisaient en maudissant de jour, en prononçant comme une sorte de malédiction. Et à ces malédictions, on rattachait un esprit maléfique. Parmi les esprits de Zo, on rattachait ce qu'on appelait ici les Léviathans, les serpents fouillants et fouillards. On rattachait des esprits maléfiques à ces paroles. C'était des pratiques courantes déjà à l'époque de Job. Et pendant qu'il maudissait le jour de sa naissance, il a dit qu'elle soit maudite même par ceux qui font ces pratiques. Oh, mais qu'est-ce qui a mis Job dans cet état? Qu'est-ce qui a mis Job dans cet état? Dans cet état de choses? Pour le savoir, regardez Job chapitre 4. Job chapitre 4, lorsque vous prenez à partir du premier verset, pratiquement jusqu'au 6e, vous allez voir que Job était affaibli. La Bible dit, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié le main languissante. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Oh, les paroles de son ami, après que Job ait maudit le jour de sa naissance, nous révèlent tout simplement la raison pour laquelle Job était arrivé jusqu'à ce point. Parce que Job était affaibli. Bien-aimés, j'aimerais nous dire, on peut être affaibli à l'intérieur par la douleur du deuil, mais n'allons pas jusqu'à maudire notre vie. N'allons pas jusqu'à prononcer des paroles de malédiction. N'allons pas jusqu'à prononcer des paroles de malédiction. Il est vrai qu'on peut être abattu. Il est vrai que l'angoisse peut être énorme. Ça peut tellement remplir le cœur. Mais je vous en supplie. Pardon, je vous en supplie. Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, que vous devez veiller sur vos paroles. Ne maudissez pas. Ne prononcez pas de paroles de malédiction sur vous. Parce que si vous prononcez des paroles de malédiction contre vous, vous ouvrirez de portes à des esprits maléfiques. Vous donnerez des accès à l'ennemi. Ce sera des portes qui seront en train de s'ouvrir pour que l'ennemi ait accès dans votre vie. C'est comme ça que vous ne devriez pas prononcer de paroles de malédiction. C'est comme ça que vous ne devrez pas prononcer de mauvaises paroles contre vous à cause de la douleur que vous ressentez du fait qu'un proche vous a quitté. Oh, bien-aimé, veillez sur cela. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne faites pas comme Job dans les chapitres 3. Mais suivez plutôt Job dans les chapitres 1 et chapitre 2. Et cela sera très utile. Donc, nous venons de voir que parmi les pratiques à éviter pendant le deuil, il y a le fait de maudire sa vie. Ça, il faut éviter. Deuxième pratique qu'il faudrait éviter pendant le deuil, c'est faire des incisions pour un mort. C'est faire des incisions pour un mort. Ouais. Quelqu'un me posait la question, est-ce que ces choses existent toujours? Oui, ça existe encore à ce jour. Quand bien même que ces pratiques ont de plus en plus reculé, mais ça existe. Il y a des gens qui se font des incisions, qui se blessent
pour un mort. Revenons dans la parole de Dieu. Lévitique chapitre 19, le verset 28, j'aimerais les lire d'abord dans la version de Louis Ségon. Il est écrit, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Même verset dans la version Parole de vie, il est écrit, « Si vous êtes en deuil, ne vous faites pas d'incision sur le corps. Ne faites pas des dessins sur votre peau. Le Seigneur, c'est moi. » Toujours le même verset dans la version Semer, il est écrit, « Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort, et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. » Il y a un autre texte qui va dans le même sens, j'aimerais le lire directement, celui des Deutéronome chapitre 14, versets 1 à 2. Il est écrit, « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Dans l'ancien temps, c'est faire d'incision dans la chair. » Ça, c'est même pas le texte. Le texte se limite au niveau où je viens de lire, ce que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple. Bien-aimés, lorsque vous rentrez dans l'ancien temps, c'est faire des incisions, au fait, dans la chair était une expression de deuil pour le païen. Le païen, c'est-à-dire le non-juif, quand il s'est retrouvé pendant des périodes de deuil, pour exprimer leur deuil, exprimer leur douleur, il se faisait des incisions sur le corps. Et pourquoi nous le voyons particulièrement ici dans les livres, dans le Pentateuque, les livres de Moïse, les livres dans lesquels le Seigneur a communiqué la loi à son peuple d'Israël, c'est parce que avant qu'Israël ne soit une nation, Israël s'est retrouvé en Égypte en captivité et Dieu a suscité un homme qui était Moïse pour sortir ses peuples de la captivité. Et lorsque le peuple est sorti, le Seigneur a commencé à faire de ces peuples une nation. Et Dieu, en donnant sa loi, il savait qu'il y avait des choses que les enfants d'Israël avaient appris en Égypte. Il y avait des choses qu'ils avaient vu faire en Égypte. Et il aurait vu comment est-ce que les autres civilisations et comment est-ce que même ça pourrait être fait en Égypte, que les gens puissent se faire des incisions pendant le deuil pour un mort. Et c'est comme ça que vous allez voir particulièrement dans ces textes dans lesquels le Seigneur est en train de communiquer la loi. Il en parle en faisant interdiction aux enfants d'Israël sur cette pratique de se faire d'incision sur le mort. Donc, à l'époque, cela était considéré d'ailleurs comme un signe de respect pour le mort, mais c'était aussi, ça revêtait aussi un caractère d'idolâtrie. C'était comme une sorte de sacrifice propitiatoire offert au Dieu censé présider la mort. C'est-à-dire que dans le paganisme, les nations qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, étant des nations polythéistes, adorant plusieurs dieux, ils avaient des dieux qui présidaient la mort. Et dans leur pratique, lorsque quelqu'un mourait, il fallait également se faire des incisions de manière à faire comme des sacrifices qu'on est en train de donner au Dieu qui préside la mort. Et vous allez voir que dans le même texte qu'on a lu, quelque part on parle également de tatouage. C'est parce que le tatouage était, à l'époque, c'était aussi comme rattaché à des noms des idoles et c'était des signes permanents d'apostasie. Certains commentateurs de la Bible sont d'accord
que généralement le tatouage était rattaché à des noms des idoles et c'était des signes permanents d'apostasie. Et c'était des choses qu'on était en train de voir essentiellement vers les nations païennes. Et c'est comme ça que Dieu, étant en train de construire la nation d'Israël, il était en train de dicter sa loi, il était en train de dicter le principe, les choses qui devaient leur guider. Donc, pour son peuple, le Seigneur ne voulait pas de ces pratiques. Le Seigneur ne voulait pas de ces pratiques, que ce soit ces pratiques de faire des incisions pour le mort, ou que ce soit les pratiques des tatouages. C'est pas vraiment ça mon sujet, mais je reste plus sur c'est faire des incisions pour le mort. Donc, Dieu était pratiquement contre ces pratiques. Mais j'aimerais vous dire que j'en parle aujourd'hui parce que si vous essayez même de checker sur les nets, vous allez vous rendre compte qu'à ces jours, il y a encore des cultures et des civilisations qui le font. Que ce soit en Afrique ou un peu en Océanie ou en Asie, il y a des peuples qui se retrouvent parfois dans ces genres de choses. Mais nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la Bible comme étant notre constitution. À partir de la loi de Moïse, nous pouvons également retenir un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qui cadrent avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas que pendant la période de deuil que nous puissions nous faire des incisions. Et certains même, lorsque vous regardez dans leur culture, lorsqu'on fait ces incisions, le sang qui est versé à cause de ces incisions-là était en train comme de symboliser la solidarité que l'on a avec le défunt, où c'était un peu comme l'apaisement des esprits. Et vous allez voir que toutes ces choses ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ce sont des pratiques que les chrétiens doivent bannir. Ce sont des pratiques que les chrétiens doivent mettre de côté. Pourquoi? Parce que ce sont des portes qu'on ouvre à l'ennemi. Ce sont des portes qu'on est en train d'ouvrir au diable. Quelqu'un meurt, vous faites des incisions, vous faites le sang coule et vous dites que c'est votre manière de pouvoir exprimer la solidarité avec celui qui est parti et c'est votre manière de pouvoir calmer les esprits, calmer les ancêtres. C'est contradictoire à la parole de Dieu. C'est contradictoire à la parole de Dieu et cela ouvre inutilement de portes à l'ennemi. Vous donnez des accès au diable et ça peut se répercuter de manière négative sur votre vie. Et si vous êtes croyant, si vous êtes enfant de Dieu, quelle que soit votre coutume, quelle que soit votre culture, quelles que soient les habitudes de votre coin, je vous assure, ce sont des choses à bannir, ce sont des choses à mettre impérativement de côté parce que Dieu n'est pas dans ça et Dieu ne veut même pas que vous puissiez aller dans ça. Le respect pour le mort, honorer le mort, manifester l'amour pour ceux qui sont partis, ça ne devrait pas vous renvoyer à vous faire des incisions dans le corps. Ce sont des pratiques souvent idolâtres et païennes et qui ne sont pas conformes pour nous, enfants de Dieu. Et lorsqu'on le met en parallèle avec la parole de Dieu, c'est pratiquement en dehors de la parole de Dieu. Le pratique à éviter pendant les deuils. Aujourd'hui, nous en avons évoqué deux. Nous avons dit, ne pas maudire sa vie à cause de la douleur. Deuxièmement, nous avions dit, ne pas se faire des incisions dans le corps à cause d'un mort. Est-ce que c'est fini? Je ne pense pas. Il y a encore d'autres pratiques à éviter pendant les deuils que nous allons voir très prochainement. Alors, à très bientôt. On se retrouve et Dieu nous fera du bien. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po nani